Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous explorons 5 attaques de requins dévastatrices qui se sont terminées en tragédie, depuis la récupération fatale d'équipements d'un chercheur marin jusqu'à l'ascension d'urgence mortelle d'un instructeur de plongée. Commençons par la première histoire, où la tradition annuelle de deux sœurs est devenue leur dernière baignade ensemble. C'était le 14 septembre 2017, et le soleil doré de l'après-midi projetait de longues ombres sur les plages immaculées de Ballina, Nouvelle-Galles du Sud, Australie, alors que les visiteurs du week-end profitaient du temps exceptionnellement chaud qui avait attiré des foules dans cette destination côtière prisée. Emma et Sophie Clark se tenaient au bord de l'eau, leurs maillots de bain assortis et leurs mouvements synchronisés, reflétant le lien étroit qu'elles se partageaient depuis l'enfance. À 24 et 26 ans, respectivement, les sœurs de Melbourne avaient maintenu leur tradition de week-end annuel malgré leur vie professionnelle chargée, avec Emma travaillant comme kinésithérapeute et Sophie enseignant à l'école primaire. Tous deux étaient des nageurs accomplis qui avaient grandi en surfant ensemble sur la côte de Victoria, leur confiance dans l'eau étant acquise grâce à des années d'expérience dans certaines des conditions de surf les plus exigeantes d'Australie. Ils avaient choisi spécifiquement Ballina pour le voyage de cette année en se basant sur des avis en ligne louant ses eaux calmes et ses zones de baignade adaptées aux familles, sans savoir que les récentes inondations avaient dramatiquement modifié l'écosystème marin local. Les sœurs avaient remarqué les petits panneaux d'avertissement placés près de l'entrée de la plage concernant l'activité marine accrue, mais la formulation vague semblait plus être une protection juridique standard qu'une information de sécurité urgente. Les magasins de surf locaux discutaient discrètement des observations inhabituelles de requins bulldog la semaine dernière, mais cette information n'avait pas atteint le logement touristique où Emma et Sophie séjournaient. Les requins bulldog sont parmi les requins les plus dangereux au monde, capables de survivre dans des environnements d'eau salée et d'eau douce qui en font des prédateurs particulièrement adaptables. Les taureaux adultes peuvent atteindre une longueur de 11 pieds et un poids dépassant 500 livres, avec des mâchoires puissantes conçues pour broyer les os et déchirer la chair. Ces chasseurs agressifs sont responsables de plus d'attaques sur les humains que toute autre espèce de requin. Leur nature territoriale et leur capacité à chasser dans des eaux peu profondes et troubles les rendant particulièrement dangereux pour les nageurs et les surfeurs. Les sœurs ont décidé de nager jusqu'à un banc de sable à environ 200 mètres du rivage. Leur plan pour se défier dans une course jusqu'à la formation et retour représente le type de compétition amicale qui a défini leur relation depuis l'enfance. Emma est entrée dans l'eau en premier, ses mouvements puissants fendant la surface tandis que Sophie la suivait de près, les deux femmes riant et s'encourageant mutuellement. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'un requin bulldog de 9 pieds patrouillait dans la région depuis 1 heure, attiré par la trace olfactive créée par les récentes inondations et l'activité accrue des poissons appâts près de l'embouchure de la rivière. L'attaque est venue sans avertissement alors qu'Emma atteignait le milieu du chemin vers le banc de sable, ses mouvements de nage rythmés soudainement interrompus par un impact massif venant d'en dessous. Le requin bulldog a frappé avec une force dévastatrice, ses puissantes mâchoires se refermant sur la jambe gauche et la hanche d'Emma tandis que son corps musclé se débattait violemment dans l'eau agitée. Le cri d'Emma a transpercé l'air de l'après-midi alors que les dents acérées du requin perçaient ses muscles et ses os, ouvrant de larges blessures qui ont commencé à saigner abondamment dans l'eau environnante. Sophie a entendu le cri de sa sœur et a immédiatement changé de direction, nageant frénétiquement vers l'endroit où Emma avait disparu sous la surface. La deuxième attaque du requin a ciblé Sophie alors qu'elle tentait de soutenir sa sœur blessée, la nature agressive du prédateur exacerbée par le sang dans l'eau et les mouvements frénétiques des deux femmes. Les mâchoires du requin bulldog se sont refermées sur le torse de Sophie avec une force écrasante, ses dents perçant sa cage thoracique et pénétrant dans des organes vitaux tandis que sa puissante force de morsure comprimait sa cavité thoracique. Les tentatives d'Emma pour aider sa sœur n'ont fait qu'attirer l'attention du requin sur elle. La frénésie alimentaire du requin bulldog est maintenant pleinement activée par la présence de plusieurs victimes et la concentration croissante de sang dans l'eau. Le requin a de nouveau attaqué Emma, cette fois en visant le haut de son corps et ses bras alors qu'elle essayait désespérément de rester à flot. Les puissantes mâchoires du prédateur ont écrasé son épaule et sa clavicule, tandis que ses mouvements agités enfonçaient ses dents plus profondément dans sa poitrine et son cou. L'équipe de secours est arrivée sur les lieux environ 8 minutes après l'attaque initiale, utilisant des fusées de détresse et des dispositifs sonores pour éloigner le requin bulldog des victimes. Les deux sœurs ont été sorties de l'eau et rapidement transportées à terre, mais leurs blessures graves ont rendu toute intervention médicale inutile. Emma et Sophie ont été déclarées mortes sur le coup, leur tradition annuelle se terminant par une tragédie qui dévasterait leur famille et choquerait la communauté locale. L'incident a entraîné la fermeture immédiate des plages le long de toute la côte de Nouvelle-Galles du Sud, les autorités mettant en place des systèmes de surveillance des requins améliorés et des protocoles d'avertissement renforcés pour les touristes. Les décès des sœurs ont mené à des enquêtes sur les systèmes d'information touristique et à des appels pour une meilleure communication concernant les dangers marins aux visiteurs peu familiers avec les conditions locales. Cependant, même les experts marins n'étaient pas à l'abri des attaques de requins lorsque les protocoles professionnels ont été abandonnés en raison de préoccupations concernant l'équipement. Au Brésil, la décision d'une chercheuse respectée de récupérer du matériel coûteux la placerait directement sur la trajectoire d'un des prédateurs les plus dangereux de l'océan. C'était le 8 juin 2015 et le navire de recherche Océano Azul se balançait doucement dans les eaux cristallines au large de Recife, au Brésil, alors que la biologiste marine Dr. Ana Ferreira a préparé son équipement pour une autre journée d'études comportementales sur le requin-tigre.
La scientifique de 39 ans de Sao Paulo a passé plus de 10 ans à étudier les populations de requins côtiers, son expertise en comportement prédateur faisant d'elle l'une des chercheuses marines les plus respectées du Brésil. Le soleil du matin se reflétait sur la surface calme, alors qu'Anna travaillait méthodiquement à travers sa routine d'échantillonnage, ses mouvements efficaces et pratiques après des années de travail sur le terrain dans certaines des eaux les plus peuplées de requins au monde. Le docteur Ferreira avait choisi cet endroit particulier pour son activité fiable de requin-tigre, le chenal d'eau profonde, près de la côte de Recife, offrant des terrains de chasse idéaux pour les immenses prédateurs qu'elle étudiait. Ses recherches portaient sur les habitudes alimentaires et le comportement territorial, des données qui contribueraient aux efforts de conservation et aideraient à réduire les conflits entre humains et requins le long des côtes populaires du Brésil. Anna travaillait seule sur le petit navire de recherche, une décision qu'elle avait prise pour maximiser son budget de recherche limité tout en maintenant l'environnement calme nécessaire à des observations comportementales précises. Le travail du matin avait été productif, Anna réussissant à collecter des échantillons d'eau et à déployer le matériel de surveillance qui suivrait les mouvements des requins dans toute la zone. Son système de caméras sous-marines coûteux avait capturé des images précieuses du comportement alimentaire des requins-tigres, une documentation qui soutiendrait sa prochaine publication de recherche. Anna utilisait des restes de poissons comme appât, une pratique courante qui aidait à attirer les requins à portée d'observation tout en fournissant des informations sur leur stratégie de chasse naturelle. Les requins-tigres sont parmi les prédateurs les plus redoutables de l'océan, les adultes atteignant des longueurs allant jusqu'à 18 pieds et des poids dépassant 1400 livres. Ces prédateurs de haut niveau sont connus pour leurs habitudes alimentaires indiscriminées, ce qui leur a valu le surnom de « poubelles de la mer » en raison de leur volonté de consommer presque tout ce qu'ils rencontrent. Les requins-tigres ont des mâchoires puissantes, remplies de dents dentelées conçues pour couper des matériaux résistants, allant des carapaces de tortues à la graisse de baleine. Leur excellent sens de l'odorat peut détecter le sang à des kilomètres, tandis que leur nature agressive et leur grande taille les rendent extrêmement dangereux pour les humains dans l'eau. En se penchant sur le bord du bateau pour récupérer son dernier échantillon d'eau de la matinée, Anna a accidentellement fait tomber son conteneur d'échantillonnage spécialisé dans l'eau, la pièce d'équipement coûteuse coulant rapidement vers le fond dans 40 pieds d'eau claire. Le conteneur représentait près de 1000 $ de financement de recherche, une somme que le programme universitaire d'Anna, à court d'argent, ne pouvait pas se permettre de remplacer. Contre tous les protocoles de sécurité qu'elle avait établis au cours de ses années de recherche sur les requins, Anna a pris la décision en une fraction de seconde de plonger et de récupérer l'équipement plutôt que d'accepter la perte financière. Anna est entrée dans l'eau ne portant que son équipement de plongée en apnée de base, son attention entièrement concentrée sur l'atteinte du conteneur qui coulait avant qu'il ne disparaisse dans les eaux plus profondes au-delà du site de recherche. Ses puissants mouvements de nage la portèrent envers le fond alors qu'elle retenait son souffle et s'étirait vers l'équipement précieux. Les éclaboussures de son entrée et l'odeur des morceaux de poisson collant à ses mains créaient exactement le type de stimulus qui attirait l'attention des prédateurs dans la zone. Un requin-tigre de 12 pieds patrouillait autour du site de recherche depuis 1 heure, attiré par les restes de poissons qu'Anna utilisait comme appât et l'activité inhabituelle autour du petit navire. Le prédateur massif s'approchait depuis les eaux plus profondes, son corps profilé se mouvant avec une grâce trompeuse alors qu'il investiguait le trouble soudain à la surface. Anna était complètement concentrée sur la récupération de son équipement, inconsciente qu'elle était entrée dans l'eau directement au-dessus d'un des chasseurs les plus dangereux de l'océan. Le requin-tigre a frappé par en dessous avec une force explosive, ses mâchoires massives se refermant sur le torse et les jambes d'Anna, tandis que son corps puissant la poussait plus profondément sous l'eau. Les dents dentelées du requin ont percé sa combinaison de plongée et pénétré dans des organes vitaux, ouvrant des blessures massives sur sa poitrine et son abdomen, tandis que la force de sa morsure écrasait sa cage thoracique. Le corps d'Anna tremblait sous l'énorme pression alors que les mouvements violents du requin-tigre enfonçaient ses dents plus profondément dans sa chair. Les mâchoires puissantes du prédateur travaillaient méthodiquement, son comportement alimentaire naturel prenant le dessus alors qu'il commençait à consommer sa proie. Les efforts d'Anna s'affaiblissaient alors que la perte massive de sang et le traumatisme submergeaient son système, ses mouvements devenant de plus en plus faibles alors que le requin-tigre maintenait son emprise. L'eau claire autour du site de l'attaque est devenue cramoisie alors que l'alimentation du requin continuait, sa nature agressive garantissant que l'attaque serait fatale. Le bateau de recherche d'Anna a été retrouvé à la dérive, vide, plus tard cet après-midi, par un bateau de pêche passant, son équipement éparpillé sur le pont et des signes évidents d'un départ précipité visible dans toute la petite cabine. Les équipes de recherche de la garde côtière ont retrouvé le corps d'Anna le jour suivant, les preuves de l'attaque de requin-tigre clairement visibles dans ses blessures massives. Sa mort a choqué la communauté de recherche marine du Brésil et entraîné de nouveaux protocoles de sécurité obligatoires pour le travail sur le terrain en solo dans les eaux peuplées de requins. L'incident a provoqué des révisions approfondies des procédures de sécurité de la recherche dans toute l'Amérique du Sud, avec de nouvelles exigences pour les systèmes de binôme et l'équipement de communication d'urgence pendant les études marines. La mort d'Anna a servi de rappel tragique que même les professionnels les plus expérimentés font face à un danger constant lorsqu'ils travaillent dans les environnements marins les plus riches en prédateurs, mais l'expertise professionnelle ne suffisait pas toujours à éviter la tragédie lorsque les touristes s'aventuraient dans des eaux inconnues sans la connaissance locale appropriée.
Sur l'île de la Réunion, un territoire français, le rêve de voyage de noces d'un couple allait devenir un cauchemar lorsque le paradis révéla ses dangers cachés. C'était le 23 avril 2016 et la plage du complexe hôtelier de luxe sur l'île de la Réunion s'étendait comme une scène de carte postale devant les jeunes mariés, Claire et Marc Dubois, alors qu'ils profitaient de leur première matinée dans ce qu'ils croyaient être un paradis tropical. La coordinatrice marketing de 28 ans de Lyon n'avait jamais voyagé hors d'Europe avant ce voyage de noces, son enthousiasme à découvrir les eaux cristallines de l'océan Indien évident dans son exploration enthousiaste des aménagements en bord de mer du complexe. Claire était une nageuse moyenne dont l'expérience se limitait aux piscines d'hôtel et aux baignades occasionnelles dans les lacs lors des vacances en famille. Mais les eaux calmes et claires, près de leur station, paraissaient complètement sûres et accueillantes. Le couple avait remarqué de petits panneaux d'avertissement en français près de l'entrée de la plage, mais le langage bureaucratique ressemblait plus à des mentions légales standards qu'à des informations de sécurité urgentes. Le personnel local avait mentionné quelque chose à propos d'une activité marine lors de leur briefing d'accueil, mais le ton décontracté laissait penser qu'il s'agissait de précautions de routine plutôt que de dangers immédiats. Ce que Claire et Marc n'ont pas compris, c'est que l'île de la Réunion connaissait une augmentation sans précédent des attaques de requins au cours des dernières années, les requins bulldogs devenant de plus en plus agressifs dans les eaux côtières de l'île. La formation de coraux que Claire pouvait voir à environ 100 mètres du rivage était connue des habitants comme un terrain de chasse privilégié pour les requins bulldogs, mais cette information critique était rarement communiquée clairement aux touristes. Les requins bulldogs sont particulièrement dangereux dans les eaux tropicales comme celles qui entourent l'île de la Réunion, où leur capacité à chasser dans les eaux peu profondes et chaudes les met en contact direct avec les nageurs et les surfeurs. Ces prédateurs agressifs, appelés les requins bulldogs, sont connus pour leur comportement territorial et leur tendance à attaquer sans provocation, surtout dans les zones où ils ont établi des habitudes alimentaires. Les requins bulldogs autour de la Réunion étaient devenus de plus en plus audacieux ces dernières années, certains chercheurs suggérant que la surpêche les avait poussés à chercher des sources de nourriture alternatives. Claire a décidé de nager jusqu'à la formation de corail pendant que Marc faisait la sieste sur la plage. Son plan était d'explorer le paysage sous-marin représentant le genre d'aventure dont elle avait rêvé pendant des mois de planification de lune de miel. Claire est entrée dans l'eau avec confiance, ses mouvements de nage l'amenant régulièrement vers le récif corallien lointain. Le trajet jusqu'à la formation corallienne a pris plus de temps que Claire ne l'avait prévu, la distance s'avérant plus difficile qu'elle ne l'avait semblé depuis la plage. Au moment où elle a atteint le récif et a passé plusieurs minutes à explorer le paysage sous-marin, Claire se sentait déjà fatiguée par la longue nage dans des conditions inconnues. Un requin bulldog de 3 mètres avait patrouillé la formation de corail pendant la majeure partie de l'après-midi. Ses instincts de territoriaux ont été déclenchés par la présence de Claire dans ce qu'il considérait comme son terrain de chasse établi. Le requin avait suivi les mouvements de Claire depuis qu'elle était entrée dans l'eau, son comportement prédateur s'intensifiant à mesure qu'elle passait plus de temps dans son territoire. L'attaque est survenue lorsque Claire était à environ mi-chemin du retour à la plage. Son mouvement de nage fatigué créant exactement le type de comportement de proie en détresse qui déclenche les instincts d'alimentation du requin bulldog. Le prédateur massif a frappé par en dessous avec une force dévastatrice. Ses puissantes mâchoires serrant les jambes et le bas du torse de Claire tandis que son corps musclé la poussait sous l'eau. Les dents acérées du requin perçaient muscles et os, ouvrant des plaies énormes qui saignaient abondamment dans l'eau environnante. Les cris de Claire perçaient l'air de l'après-midi alors qu'elle refaisait surface. Ces cris désespérés pour obtenir de l'aide alertant Marc et les autres personnes sur la plage de la tragédie en cours. La première attaque du requin bulldog avait sectionné des artères majeures dans les jambes de Claire, causant une perte de sang massive qui a rapidement affaibli sa capacité à rester à flot. Le prédateur est revenu pour une deuxième attaque, sa nature agressive intensifiée par le sang dans l'eau et les luttes continues de Claire. Marc entra immédiatement dans l'eau et commença à nager frénétiquement vers sa femme, mais la distance et sa propre capacité limitée à nager rendaient impossible de la rejoindre rapidement. Le requin bulldog attaqua de nouveau, cette fois ciblant le haut du corps de Claire alors qu'elle essayait désespérément de repousser le prédateur massif. Les puissantes mâchoires du requin écrasèrent la poitrine et les épaules de Claire. La force de sa morsure comprimant sa cage thoracique tandis que ses mouvements frénétiques enfonçaient ses dents plus profondément dans les organes vitaux. Les mouvements de Claire cessèrent alors que le traumatisme massif et la perte de sang submergeaient son système. Son corps devenant mou dans l'eau agitée alors que le requin bulldog maintenait sa prise. Marc atteignit le lieu de l'attaque juste au moment où le prédateur lâchait prise et disparaissait dans les eaux plus profondes, laissant la forme sans vie de Claire flotter dans une mare de sang qui s'étendait. Les secours sont arrivés quelques minutes après les premiers appels de détresse, mais les blessures massives de Claire rendaient toute intervention médicale futile. Elle a été déclarée morte sur les lieux de l'accident. Son rêve de lune de miel s'est transformé en cauchemar qui hanterait Marc pour le reste de sa vie. L'incident a immédiatement déclenché une polémique sur la sécurité des touristes à l'île de la Réunion, les critiques les soutenant que les visiteurs n'étaient pas suffisamment avertis des dangers bien réels cachés dans les eaux apparemment immaculées de l'île. L'attaque a conduit à des systèmes d'alerte renforcés et des sessions d'information obligatoires pour tous les clients des complexes, tandis que les autorités locales sont mis en place de nouveaux protocoles pour communiquer les risques de requins aux visiteurs internationaux. La mort de Claire est devenue un catalyseur pour l'amélioration des mesures de sécurité touristique dans les territoires français, garantissant que les futurs visiteurs seraient mieux informés sur les dangers cachés dans ce paradis tropical.
Pourtant, même les marins expérimentés n'étaient pas en sécurité lorsque les activités routinières tournaient des mal dans des environnements riches en prédateurs. En Floride, les décennies d'expérience d'un capitaine de bateau de location se sont révélées insuffisantes lorsqu'un simple accident l'a plongé dans l'eau au pire moment possible. C'était le 11 août 2014 et le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le pont du bateau de location Real Adventure alors que le capitaine Jake Morrison terminait sa routine de fin de journée dans les eaux poissonneuses au large de Jupiter en Floride. Le père divorcé de 2 enfants, âgé de 45 ans, travaillait dans ces eaux depuis 20 ans. Sa réputation pour trouver du poisson et assurer la sécurité des clients fait de lui l'un des capitaines de charter les plus recherchés de la région. Jake était seul sur son bateau, profitant du temps calme pour se préparer à la sortie du lendemain en organisant son matériel et en nettoyant les prises du jour. La connaissance de Jake des eaux locales était encyclopédique. Sa compréhension des mouvements saisonniers des poissons et des conditions météorologiques acquises au cours de 2 décennies d'expérience quotidienne sur l'Atlantique Nord. Le capitaine vétéran avait survécu à d'innombrables tempêtes, pannes d'équipement et clients exigeants. Son calme professionnel et son véritable amour pour l'océan faisèrent de lui un favori parmi les pêcheurs novices et expérimentés. La pêche de l'après-midi avait été exceptionnelle, les clients de Jake ayant attrapé plusieurs grands cérioles et un mérou massif qui servirait de pièce maîtresse pour leur dîner de poissons frits du soir. Jake nettoyait les poissons restants à l'arrière du bateau. Ses mouvements pratiqués étaient efficaces alors qu'il préparait des filets pour ses clients tout en gardant les restes pour l'appât des futurs voyages. La tâche de routine était une qu'il avait effectuée des milliers de fois, mais la familiarité avait engendré une attitude désinvolte envers la sécurité qui se révélerait fatale. Les grands requins blancs sont des prédateurs de pointe qui patrouillent les eaux côtières de la Floride toute l'année, avec des spécimens adultes atteignant des longueurs allant jusqu'à 20 pieds et des poids dépassant les 4000 livres. Ces chasseurs massifs sont attirés par les zones à forte activité de poissons, en particulier autour des opérations de bateaux de pêche où le nettoyage et l'appâtage des poissons créent des traces de parfums concentrés qui peuvent attirer les prédateurs à des kilomètres. Les grands blancs sont des mangeurs opportunistes qui enquêteront sur toute activité inhabituelle dans leur territoire. Leur sens puissant est capable de détecter même de petites quantités de sang dans l'eau. Alors qu'il tendait la main pour attraper un couteau à filet tombé qui avait glissé vers le bord du bateau, Jake a perdu l'équilibre et est tombé à l'eau en arrière. Sa chute a créé un grand éclaboussement qui a immédiatement attiré l'attention de la faune marine dans la région. La combinaison de sang de poisson sur ses mains et ses vêtements, avec les appâts et les restes de poissons qui s'étaient accumulés autour de son bateau ancré tout au long de la journée, a créé la tempête parfaite pour attirer des prédateurs dangereux. Un grand requin blanc de 14 pieds avait patrouillé dans la région pendant la dernière heure, attiré par l'odeur concentrée du sang de poisson et l'activité inhabituelle autour du bateau de charter de Jake. Le prédateur massif avait suivi la piste de charogne, ses sens aiguisés détectant l'opportunité alimentaire riche créée par la journée de pêche. L'entrée soudaine de Jake dans l'eau a déclenché le comportement investigateur du requin. Les éclaboussures et l'odeur du sang de poisson créent exactement le type de stimulus qui attire l'attention du grand blanc. Le grand blanc a frappé avec une force dévastatrice, ses mâchoires massives se refermant sur le torse et les jambes de Jake, alors que son corps puissant le poussait plus profondément sous l'eau. Les dents acérées du requin ont percé les vêtements de Jake et pénétré dans ses organes vitaux, ouvrant d'énormes plaies sur sa poitrine et son abdomen tandis que la force de sa morsure écrasait sa cage thoracique. Le corps de Jake convulsait sous l'énorme pression, alors que les mouvements de convulsion du grand requin blanc enfonçaient ses dents plus profondément dans sa chair. Les puissantes mâchoires du prédateur travaillaient méthodiquement, son comportement alimentaire naturel prenant le dessus alors qu'il commençait à consommer sa proie. Les luttes de Jake s'affaiblissaient à mesure que la perte de sang massive et le traumatisme submergeaient son système, ses mouvements devenant de plus en plus faibles alors que le grand blanc maintenait sa prise. L'eau claire autour du site de l'attaque devenait cramoisie alors que le repas du requin se poursuivait, sa nature agressive assurant que la rencontre serait fatale. Le bateau affrété de Jake a été retrouvé à la dérive, vide, le lendemain matin par une patrouille OD de la garde côtière, les preuves de ses activités de nettoyage de poissons encore visibles sur le pont, ainsi que des signes évidents de son départ soudain. Son gilet de sauvetage a été retrouvé plus tard ce jour-là avec des marques de morsure évidentes, mais le corps de Jake n'a jamais été retrouvé malgré les efforts de recherche approfondis des équipes de sauvetage en mer. L'incident a choqué la communauté de bateaux de location de Floride et a conduit à des protocoles de sécurité renforcés pour les opérations en solo dans les eaux peuplées de requins. L'attaque a entraîné de nouvelles exigences pour l'équipement de communication d'urgence et les protocoles de système de binôme pour les opérateurs de bateaux de location travaillant seuls. La mort de Jake a servi de rappel sobre que même les marins les plus expérimentés font face à un danger constant lorsqu'ils travaillent dans des environnements où les prédateurs de pointe chassent à leur proie. Mais les dangers de l'océan ne se limitaient pas aux activités de surface, car même les plongeurs expérimentés pouvaient se retrouver dans des situations mortelles lorsque des défaillances d'équipement forçaient des procédures d'urgence. Aux Bahamas, l'expertise technique d'une instructrice de plongée sous-marine s'avérerait insuffisante lorsque des problèmes mécaniques la mettaient directement sur le chemin des prédateurs océaniques.
C'était le 19 novembre 2013 et les eaux bleues profondes des Bahamas s'étendaient à perte de vue dans toutes les directions alors que l'instructrice de plongée certifiée, Lisa Chen, descendait à 12 mètres sous la surface. Sa mission étant de repérer de nouveaux sites de plongée pour les prochains forfaits touristiques de son magasin de plongée basé à Vancouver. Une instructrice de 32 ans avait effectué plus de 1000 plongées dans les eaux du monde entier, sa réputation de sécurité et de professionnalisme faisant d'elle une guide de confiance pour les plongeurs débutants et expérimentés. Lisa plongeait seule pour évaluer si le site était adapté aux plongeurs de loisirs, son expérience considérable lui donnant confiance dans sa capacité à gérer les défis qui pourraient en survenir. La boutique de plongée de Lisa était spécialisée dans les aventures caribéennes et elle avait voyagé aux Bahamas spécifiquement pour évaluer des sites potentiels qui offriraient à ses clients des expériences de sous-marine mémorables tout en respectant les normes de sécurité strictes qui avaient de forger sa réputation commerciale. L'endroit qu'elle explorait offrait une excellente visibilité et une faune marine diversifiée, exactement le genre d'environnement qui plairait aux plongeurs récréatifs qui constituaient le cœur de sa clientèle. L'approche méthodique de Lisa pour l'évaluation du site comprenait une documentation détaillée des profondeurs, des courants et des dangers potentiels. La plongée du matin se déroulait parfaitement, Lisa documentant la structure du récif et la vie marine qui rendrait cet endroit idéal pour ses groupes de touristes prévus. Son appareil photo sous-marin a capturé des images de formations de coraux colorés et d'espèces de poissons tropicaux qui aideraient à promouvoir le site auprès des clients potentiels. Lisa suivait ses protocoles de sécurité standards, vérifiant régulièrement son équipement et surveillant son apport en air tout en maintenant le contrôle de flottabilité précis qui la caractérise comme une plongeuse experte. Les requins à pointe blanche océaniques sont parmi les requins les plus dangereux en pleine mer. Connus pour leur comportement agressif envers les nageurs en détresse et leur tendance à enquêter sur toute activité inhabituelle dans leur territoire. Ces puissants prédateurs peuvent atteindre jusqu'à 13 pieds de long et se caractérisent par leur nature audacieuse et curieuse qui les amène souvent à entrer en contact avec des humains dans les environnements pélagiques. Les requins océaniques à pointe blanche sont responsables de plus d'attaques en haute mer que toute autre espèce de requin, leur comportement alimentaire agressif les rendant extrêmement dangereux pour quiconque est en détresse à la surface. À 40 pieds de profondeur, l'équipement de plongée de Lisa a soudainement cessé de fonctionner, son système de régulation ne fournissant plus correctement d'air tandis que son dispositif de contrôle de flottabilité commençait à perdre de la pression. Cette panne d'équipement a créé une urgence immédiate qui a nécessité que Lisa remonte rapidement à la surface, son entraînement intensif prenant le relais alors qu'elle suivait les procédures d'urgence pour faire face à plusieurs défaillances de système. Lisa a commencé sa remontée d'urgence, mais la montée rapide et son attention sur les problèmes d'équipement l'ont empêché de remarquer les requins océaniques à pointe blanche qui suivaient tout son bateau de plongée. Les requins avaient été attirés dans la zone par des restes de poissons provenant d'une activité de pêche antérieure, leur nature agressive exacerbée par la présence de sources de nourriture et par l'activité inhabituelle autour du bateau de plongée de Lisa. Un requin à pointe blanche océanique de 9 pieds avait circulé dans la zone depuis 1 heure, sa personnalité audacieuse l'incitant à enquêter sur toute perturbation dans son territoire. Alors que Lisa émergeait à la surface et luttait avec son équipement défectueux, elle créait exactement le type de comportement de proie en détresse qui déclenchait les instincts d'alimentation du requin. La remontée d'urgence de Lisa l'avait amenée à la surface à environ 100 mètres de son bateau de plongée, la distance rendant le sauvetage immédiat impossible, tandis que ses problèmes d'équipement l'empêchèrent de signaler efficacement son besoin d'aide. Le requin océanique à pointe blanche s'approcha avec son audace caractéristique, sa nature agressive surpassant toute prudence naturelle alors qu'il examinait la plongeuse en difficulté. Lisa était concentrée sur le dysfonctionnement de son équipement, inconsciente qu'elle était traquée par l'un des prédateurs les plus dangereux de l'océan. Le requin océanique à pointe blanche a attaqué sans avertissement, ses mâchoires puissantes se refermant sur les jambes et le bas du torse de Lisa, tandis que son corps musclé la poussait sous l'eau. Les dents acérées du requin ont percé sa combinaison de plongée et atteint des organes vitaux, ouvrant d'énormes plaies qui ont immédiatement commencé à saigner abondamment dans l'eau environnante. Le corps de Lisa se convulsait sous l'énorme pression, alors que les mouvements agités du requin enfonçaient ses dents plus profondément dans sa chair. La nature agressive du prédateur était pleinement activée par le sang dans l'eau et les luttes continues de Lisa, le comportement alimentaire du requin océanique devenant de plus en plus violent alors qu'il maintenait sa prise sur sa proie. Les mouvements de Lisa faiblissaient à mesure que la perte de sang massive et le traumatisme submergeaient son système, son expérience approfondie de plongée s'avérant inutile face à la puissance brute du prédateur suprême de l'océan. Les puissantes mâchoires du requin travaillaient méthodiquement, ses instincts naturels d'alimentation prenant le dessus complètement. La balise de détresse de Lisa s'est activée automatiquement lorsque son ordinateur de plongée a détecté sa détresse, mais le signal a mis plusieurs minutes à atteindre les services de secours tandis que le requin océanique continuait de son attaque. Lorsque les bateaux de sauvetage ont atteint la zone, ils n'ont trouvé que l'équipement de plongée endommagé de Lisa flottant à la surface, ainsi que des preuves claires de l'attaque de requin qui lui avait coûté la vie.
Son corps n'a jamais été retrouvé malgré les efforts de recherche intensifs des équipes de sauvetage maritime. L'incident a conduit à de nouvelles exigences pour les protocoles d'urgence en surface dans les eaux peuplées de requins, avec un équipement de communication amélioré et des mandats de système de binôme pour les opérations de plongée en solo. La mort de Lisa a choqué la communauté internationale de la plongée et a incité à des examens complets des normes de fiabilité de l'équipement pour les opérations de plongée professionnelle dans des environnements riches en prédateurs. Merci de regarder, cliquez sur la vidéo suivante montrant comment les machines à tuer parfaites de la nature frappent sans avertissement.